Fabrice, bonjour. Bonjour. Tu as fondé Mercatis, un cabinet d'efficience marketing et commerciale. Oui, exact. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton quotidien? Alors, de quoi est fait mon quotidien? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est Mercatis deuxième version. J'ai créé le premier en 2000 et c'était un cabinet d'efficacité commerciale, j'ai envie de dire traditionnel, conseil, formation, dans mon cas spécialiste conquête client. Mercatis V2, c'est quoi? Eh bien, c'est la même en couleur, mais avec une dimension web, une dimension internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je propose, c'est un modèle économique global, composé de savoir-faire et de techniques commerciales humaines, mais jumelé, connecté, marié avec un savoir-faire au niveau du web. De quoi je parle? Je parle d'envoyer des emails, je parle de gérer un CRM, c'est-à-dire un fichier, un logiciel de gestion de fichiers. De quoi je parle? Je parle de construire un site internet, de faire en sorte qu'il ait une image, de faire en sorte qu'il soit correctement référencé en SEO, et par rapport à ce référencement SEO, l'idée c'est de développer la longue traîne de façon à ce qu'il y ait une globalité d'offres visibles sur des expressions de vente. Est-ce que c'est ça qu'on nomme l'efficience? Alors, l'efficience, c'est un petit peu autre chose. L'efficacité, c'est l'aptitude à obtenir un résultat. L'efficience, c'est un rapport, c'est une aptitude à avoir un résultat, mais par rapport à un dosage d'effort. En d'autres termes, l'aptitude à l'efficience, c'est une capacité à avoir le maximum de résultats au moindre effort. Une vraie logique de feignant. Est-ce que tu peux nous donner des résultats justement que tu as obtenus? Alors, récemment, j'ai quitté une entreprise il y a maintenant 5 mois. C'est une entreprise que j'ai co-dirigée pendant 4 ans. C'était une entreprise qui était dans le domaine des techniciens de l'assurance. C'était de la formation continue. Et c'est une entreprise qui a connu une croissance de 70% en 2 ans. Après une première année d'observation, je dirais, de compréhension des mécaniques du marché, on a agité et secoué les bons leviers et pour connaître une croissance fulgurante. Alors, dans ce domaine-là, c'est celui qui est ton expertise, est-ce que tu peux nous donner les 2-3 grands axes? Oui, eh bien écoutez, le plus simple, c'est que je vous dise, que je vous explique ce que l'on a fait dans cet organisme de formation. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est pas une action, mais c'est un ensemble d'actions. Et ce qui va compter, si vous voulez, c'est la notion de chaîne de valeur commerciale avec cette logique du maillon faible. Ça veut dire que la valeur de votre chaîne, c'est la valeur du maillon faible. Alors, il y a un ensemble de choses. Si je devais évoquer 3 points qui ont été particulièrement décisifs dans le décollage de cette entreprise, je citerai d'abord le fait d'avoir transformé le bloc technologique, ce que j'appelle le bloc technologique, c'est l'ensemble CRM, site internet, Google Analytics, en outil d'écoute du marché. De quoi je parle? L'idée est d'envoyer, alors, condition. Nous sommes dans le cadre d'un organisme de formation et bien entendu, les stages de formation occupent le site à raison de 1 page par site. Pardon, 1 page par formation. L'idée est la suivante, on va envoyer le catalogue en 2 temps, une première fois au mois de septembre en communiquant sur le fait de catalogue prévisionnel. On diffuse cette information au plus grand nombre parmi nos clients. L'idée est de faire réagir de façon à savoir sur quel titre les gens quelque part sont touchés. Ça nous permet d'avoir une évaluation du potentiel de chaque stage. L'année se passe, nous ouvrons ou pas les stages et nous comptons les scores. Sur l'ensemble d'une année, nous pouvons calculer 2 éléments. Premièrement, le taux de visite, le taux de clic, le taux d'intérêt quelque part du stage. Et par rapport au taux d'ouverture, nous pouvons calculer le taux de transformation. Dans le premier cas, c'est une évaluation du potentiel marché. Dans le deuxième cas, c'est une évaluation quelque part de notre pertinence de réponse. À savoir, si on a un bon taux de visite et qu'on a assez peu de gens qui viennent, quelque part, c'est notre réponse ne satisfait pas le marché. Et c'est pour nous une invitation à aller creuser l'affaire, à rencontrer nos clients, à mieux les comprendre pour répondre plus juste l'année d'après. C'est la première idée. La deuxième année, vecteur de croissance, la croissance commerciale, la conquête commerciale nécessite toujours cette notion de prospection. De nos jours, la prospection, c'est l'acquisition d'emails. Et ce qui compte, c'est pas d'avoir énormément d'emails, ça sert à rien. On est tous inondés dans nos boîtes d'emails quelque part qui ne nous concernent pas et ça nous agace plus qu'autre chose. Pire que ça,
Ça nous pousse à avoir 2 boîtes email, une pour nos clients réguliers, j'ai envie de dire, et puis une boîte Gmail, une boîte autre chose, quelque part pour se protéger des spams, des emails intempestifs. Donc on va travailler au plus fin, au plus près avec la notion de ciblage extrêmement précis et la notion, si vous voulez, de collecte d'emails ciblés et qualifiés. De quoi je parle? Des emails qui sont véritablement sur notre cible et qualifiés, ça veut dire que des emails sur lesquels on connaît le nom de la personne, mais également son titre, sa fonction, idéalement ses préoccupations. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, la logique pour acquérir ce fichier, elle est de travailler sur plusieurs prises d'informations en même temps. Bien entendu, les réseaux sociaux classiques via des linking, et puis pas seulement. Il y a aussi des sites de syndicats professionnels qui sont riches en informations fiables. Pour une raison extrêmement simple, les adhérents souhaitent qu'on les trouve. Donc les informations sont correctes. Et ça, ce sont les informations de base. Il est absolument incontournable, indispensable, si on veut faire un travail de qualité, pertinent, efficace, de valider, de tester 2 méthodes. Première méthode, donner le petit coup de téléphone qui va bien pour savoir. Deuxième méthode extrêmement simple, vous prenez juste une email et vous l'envoyez à une personne avec un objet blanc et sans message. Et si l'email n'est pas le bon, il va vous revenir. Et puis vous allez jouer jusqu'à ce que vous identifiez la bonne structure d'email. Une fois que vous avez la bonne structure d'email, il est extrêmement facile de décliner aux autres salariés de l'entreprise. C'est la deuxième clé, je vous les répète. Faire de l'outil un instrument d'écoute. Deuxièmement, se construire un fichier qualifié, ciblé. Et pour finir, je développerai une troisième clé fondamentale. Je dirais c'est l'art du titre court et clair, c'est-à-dire la capacité à trouver l'argument au cœur. De quoi je parle? Il dépend de la pertinence d'un message extrêmement court, du fait que l'on ouvre ou pas l'email. Donc, voilà, encore une fois, c'est cette notion d'écoute, de compréhension et d'apporter un argument juste qui va apporter le résultat. Voilà pour les 3 clés de fond. Alors tout ça, tu l'as, je dirais, conceptualisé à travers un terme que tu as appelé le marketing du ressenti. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler ce qui est pour toi ce marketing du ressenti? Bien sûr. Alors, historiquement, le marketing, quand on parle de marketing, on parle d'écoute du marché. Alors on écoute, on comprend, c'est vrai pour un vendeur, c'est vrai pour une étude marketing qui va essayer de faire une analyse quantitative, qualitative. Et puis il y a un constat extrêmement simple, c'est que dans le domaine du B2B en particulier, aujourd'hui 80% des relations se passent par le net, que ce soit par email, que ce soit par le téléphone. En d'autres termes, la notion d'écoute pure et dure n'a plus de valeur, elle n'a plus de sens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va de plus en plus falloir être capable de se construire une idée, un sentiment par rapport à son ressenti. Alors, ressenti par rapport à quoi? Prenons par exemple le cas d'une carte de visite, elle a une texture, elle est lisse, elle est glacée, elle est chaude. Il y a des formes, elles sont rondes, elles sont carrées, et par rapport à ça, en fonction par exemple d'une typologie de caractère, on va ressentir, on va écouter son ressenti pour essayer de comprendre la psychologie d'une personne, la psychologie d'une entreprise. Cette notion de ressenti, on va pouvoir l'appliquer au site internet, on va pouvoir l'appliquer à une personne, on va pouvoir l'appliquer aux hommes politiques. Voilà, donc l'idée, c'est demain, il va falloir être capable de ressentir, décoder son ressenti, plus fort encore, il va falloir être capable de coder le ressenti, un ressenti choisi que l'on veut avoir vis-à-vis de ses propres clients. Pour toi, c'est une tendance lourde aujourd'hui d'avoir cette capacité justement à développer son marketing du ressenti dans son activité professionnelle, commerciale notamment? Je pense que c'est beaucoup plus qu'une tendance lourde, je pense que c'est une tendance massive et irréversible. L'écoute est toujours valable, mais vous le savez peut-être, il y a dans l'outillage, dans les éléments, dans les stages de communication, un certain monsieur Merabian qui nous a déjà fait part du fait que quelque part, quand on écoutait, quand on percevait le message de quelqu'un, le message, le texte n'occupait que quelque part 7% de l'impact que l'on ressentait et que 55% on retenait une attitude, on recevait une gestuelle, on recevait une dynamique. Quelque part déjà, sans le dire, on était déjà dans le domaine du ressenti. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous.